Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de Reign. Reign, si vous ne connaissez pas, c'est à la base un jeu mobile où en fait vous incarnez un roi qui va devoir... il y a un peu de poussière sur ma boîte. Vous incarnez un roi en fait qui va devoir faire des choix. Des différents conseillers vont vous proposer en fait des espèces de lois à voter, des motions, des choses à faire dans le royaume. Et vous, en tant que seul décideur, vous devez vous décider si oui ou non vous acceptez, vous refusez. Et en fait, chaque fois que vous allez accepter ou refuser quelque chose, il va y avoir un impact sur soit la religion, soit le peuple, l'armée, ou alors la trésorerie. Et en fait, si vous voulez, imaginons que vous avez cette personne qui vient vous proposer quelque chose. Alors, que sais-je? L'idée, en fait, c'est que sur les cartes, vous avez des petits icônes pour vous aider un petit peu à créer une histoire. C'est vraiment un jeu de rôle. On est vraiment là pour créer, imaginer et se marrer tous ensemble. C'est un jeu ambiance. L'idée, c'est que par exemple, je vais dire une connerie, mon roi, le Saint-Père, en fait, aimerait tout à l'intro, hein. Le Saint-Père aimerait interdire la dorade dans les plats du pays. Parce que la dorade, c'est un produit impur, et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Simple exemple. Et en fait, le roi va du coup avoir cette proposition. Alors, il va prendre la proposition de différents conseillers. Évidemment, je suis le roi, je peux couper la parole des conseillers, je peux leur faire faire ce que je veux. Attention, je ne modifie pas les règles. C'est vraiment marqué dans les règles. L'idée, c'est vraiment que je décide. Et donc, une fois que j'aurai eu plusieurs propositions, je vais devoir décider si, bah oui, je décide de voter la loi, ou non, je décide de ne pas faire passer. Imaginons, j'ai refusé les choses et j'en ai accepté. On va toujours commencer par ce que j'ai accepté, si je ne dis pas de conneries. Et en fait, l'idée, c'est qu'on la retourne et on vérifie. On a un petit tableau ici qui s'affiche. On va dire que là, sur celui-là, comme je l'ai accepté, on va faire le tableau blanc. Si je l'avais refusé, ce serait le tableau noir qui s'appliquerait. Donc là, on va monter de 3 le clergé, 1 de 3. On va baisser de 1 le peuple, forcément, il a faim. Et on va baisser de 1 les caisses du royaume, parce qu'on vend moins. Ensuite, on va prendre les lois qui n'ont pas été votées. Et là, l'idée, en fait, c'est que, imaginons celle-là, je l'ai refusée, on va appliquer ce qui est en noir. C'est-à-dire que le peuple avance de 2, l'argent baisse de 1, et celle-là, l'église baisse de 2, et le peuple augmente de 1. Premier tour fini, je garde la loi qui a été votée sur le côté, parce que un règne d'un roi s'arrête, soit dès que cette loi ont été votées, ou alors que nous avons ici les petits jetons qui arrivent soit dans le plus, soit dans le moins. En fait, si jamais l'argent va descendre trop, bah, le royaume est en faillite, le peuple se révolte, et le roi est mort. Le peuple se révolte et décapite le roi. Si l'armée monte trop haut, eh ben, l'armée prend le pouvoir, etc., etc. Et en fait, la fin d'un règne se passe comme ça. Dès qu'un roi a fini son règne, on compte les points. On va compter le nombre de cartes qu'il a fait passer. Les autres joueurs vont gagner des points en fonction de leur petite mission. Et en fait, la différence qui va être créée en fait, sur ce tableau-là va donner des points aux autres joueurs. C'est ce qui va pousser en fait, les autres joueurs à plutôt faire jouer cette carte-là ou cette carte-là. Parce qu'au dos de chaque carte, on a des petites indications sur ce que ça va bouger. Donc le roi peut se fier un petit peu à ça. Une fois que c'est fini, qu'on a compté les points, on distribue. Alors c'est des petits choses comme ça, les points. On va imaginer, voilà. Le roi a pris 5 points. Et la couronne passe au conseiller de gauche. Le roi endosse maintenant, du coup, la place de conseiller. On reprend des nouvelles missions, parce qu'il y en a plein dans la boîte. Et on est reparti pour un tour. On va jouer comme ça jusqu'à ce que chaque joueur a été roi. Alors quand on joue à 6, la partie peut durer un petit peu en fonction de si le roi ne met pas de temps prédéfini à ses conseillers, ou si les conseillers sont très bavards. Il suffit qu'on ait un joueur un petit peu rôliste à table et on peut partir dans des délires. En fait, l'avantage, c'est que c'est vraiment un jeu où, bah, si un joueur part dans un délire sur, imaginons, j'ai une connerie, hein, les poissons et la dorade, et ben, les autres joueurs vont pouvoir rebondir dessus dans les parties qui vont suivre. Et du coup, ça va créer en fait des petites histoires dans votre jeu. Et en fait, votre partie sera parsemée de petites histoires qui vont se relier et qui vont s'entrecouper. Donc voilà, Reign, franchement, approuvé à 100%. Donc un jeu qu'on vous conseille pour ces petites fêtes à faire un soir de Nouvel An ou une Noël en famille, entre amis. Salut à tous!